No. We tried this before in the 90s and millions of people developed eating disorders. I had one for like 20 years. We're not doing this again. We're not going back. Our bodies are not trends. Our body shapes are not trends. Off. How can we glamorize something like heroin addiction, and how can we make it a beauty standard? This is Eclectic Productions. Il y a des jours où je me regarde dans un miroir, tu sais, je suis un peu comme ça là, et je me demande si un jour je serai à court d'idées de vidéos. Genre imagine un jour j'arrive, j'allume la caméra et je sais pas de quoi parler. Puis après ça, je me souviens qu'on vit dans un monde de fêlés du bocal et que vu le nombre d'absurdités que ce monde est capable de pondre, c'est pas demain que je vais me retrouver au chômage. Ok la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau corps à la mode. Ouais, t'as des paires de chaussures à la mode, t'as des coupes de cheveux à la mode, et t'as aussi des corps qui peuvent être une mode. Et sur cette chaîne, on a couvert pas mal de ces tendances au fil du temps, hein, ça commence à faire un petit moment qu'on se connaît, et aujourd'hui il est venu le moment de parler d'une nouvelle tendance, le héroïne chic. Ah, on va plonger une fois de plus dans les abysses. Donc déjà, on va préciser une chose importante, histoire que tout le monde soit à la page, parce que là, t'en as peut-être qui vont se dire « Ah, la nouvelle mode, c'est de ressembler à des héroïnes du genre Wonder Woman ou Xena la guerrière ?» Non, quand on parle d'héroïne, on parle pas de femmes qui sauvent le monde. On parle de l'héroïne que tu t'injectes en intraveineuse. C'est ça assez différent, les deux concepts. Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped. Bon, si tu connais ma chaîne, tu connais Manscaped. Tu peux pas connaître l'un sans connaître l'autre. Pour les autres, Manscaped, c'est la meilleure marque de rasage et de soins intimes pour hommes. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de leur kit de rasage complet, le Performance Package 4.0. Et la dernière fois que je vous en ai parlé, il est tellement complet que j'avais oublié des trucs. Donc cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Je l'ai pris avec moi. Ok, voyons un peu ce qu'on a. On commence par la tondeuse. Cette tondeuse-là, c'est mon chouchou. Comme je te l'avais dit, c'est la seule que j'ai testée qui me fait pas des rougeurs, des irritations, des poils incarnés, des trucs un peu bizarres. Elle est douce comme de la soie. On a aussi ces deux petits bad boys. Alors ceux-là, je les adore. C'est le Crop Reviver et le Crop Preserver. L'un est un déodorant qui a une odeur Mamma Mia. Et l'autre, c'est une lotion apaisante pour pouvoir être tout doux après le rasage. On continue, on a ensuite le Weed Whacker. Alors ce truc, c'est pour enlever, tu vois, les espèces de poils relous que t'as dans le nez, dans les oreilles, tout ça. Bon, on continue, je t'ai dit qu'il y en avait des trucs dans ce pack. On a ensuite le Shears 2.0. Ça, c'est un kit complet pour entretenir tes mains. T'as 6 outils dedans, t'as une lime, t'as un coupe-ongle, t'as tout ce qu'il faut. Et l'étui en cuir est méga qualitatif. Tiens, je sais pas si t'arrives à sentir d'ici comme ça. Et ensuite, dernier mais pas des moindres, en commandant ton pack, tu auras le droit à 2 cadeaux. Premier cadeau, la trousse de voyage. Alors cette trousse, c'est simple, elle est méga quali. Là par exemple, à l'heure où je fais cette vidéo, je suis en déplacement. Cette trousse me suit partout, en long, en large, en travers, dans toutes mes vadrouilles depuis un an. Et regarde ça, elle a absolument pas bougé. Ah, et en plus, elle est étanche. Et tu auras également droit à un boxeur anti-irritation. Ces boxeurs-là, je vous en ai déjà parlé, ils sont méga doux et ils tiennent super bien. C'est d'ailleurs maintenant les seuls boxeurs que je porte. Merde, la preuve. Voilà, tu vois. Bref, un kit complet pour t'entretenir de la tête aux pieds en passant par... T'as compris. Rendez-vous sur manscaped.com pour commander ton pack et bénéficier de 20% de réduction, de la livraison gratuite à l'international et de tes 2 cadeaux en utilisant le code NAGE20. Merci à Manscaped de soutenir cette chaîne et on repart tout de suite pour la vidéo. Donc, le héroïne chic, malgré le fait que j'ai introduit la vidéo en disant que c'était une nouvelle tendance, est en réalité, on devrait plutôt dire que c'est une tendance qui a fait un comeback. En effet, cette tendance a été popularisée dans les années 90. Elle a été popularisée entre autres par la marque Calvin Klein, qui mettait en avant des mannequins extrêmement fines, voire maigres, tels que Kate Moss ou Jamie King. Sauf que le délire ne s'est pas simplement arrêté au physique, et il y a carrément eu tout un univers qui s'est créé autour. En fait, à cette période, on voulait faire contraste avec le milieu de la mode des années 80, qui avait un univers beaucoup plus glamour et des mannequins beaucoup plus joyeuses, telles que Cindy Crawford ou encore Naomi Campbell. Et on a donc commencé à avoir des shoots où non seulement les filles étaient maigres, mais avaient même toute une esthétique qui rappelait très sérieusement les personnes qui consomment de l'héros, avec des cheveux négligés, des vêtements déchirés, des cernes sous les yeux. On a également vu pas mal de mises en scène dans des toilettes sales, dans des ruelles, des chambres d'hôtel insalubres, des parkings. En gros, on glorifiait un style de vie qu'on pourrait pourtant tous s'accorder à dire qu'il est à l'opposé de quelque chose que n'importe qui pourrait recommander. Sauf que, comme c'est souvent le cas, la réalité a dépassé la fiction. Et en fait,
Énormément de personnes qui prenaient part à ce mouvement, que ce soit les mannequins certes, mais également les créateurs, les patrons des marques, les organisateurs d'événements ou les stylistes, étaient en proie à une forte consommation de substances, dans la vraie vie, pas juste sur les photos. Et ce genre de choses ne finissent jamais bien. Et ce qui devait arriver arriva. En 1997, David Sorrenti, qui était un photographe emblématique dans ce milieu, est mort des suites d'une overdose. Et cette tragédie a mis un coup de projecteur sur à quel point ce mouvement était dangereux et à quel point il était urgent qu'il prenne fin. Et donc, naturellement, à partir des années 2000, on a eu un changement radical en termes de physique qui était à la mode. Et on est parti dans la direction opposée, où on a là commencé à glorifier des femmes avec des formes beaucoup plus pulpeuses. Et cette tendance s'est encore plus confirmée à partir des années 2010, avec l'apparition d'Instagram et les physiques slim thick, également appelé le physique BBL. Cette mode, elle n'était pas folichonne non plus, on y reviendra juste après. Mais pour l'instant, on va simplement garder à l'esprit qu'à ce moment-là, le look héroïne chic était aux oubliettes. Puis, il y a un article du New York Post qui est sorti et qui a mis un coup de projecteur sur la nouvelle tendance dans laquelle on est en train de rentrer actuellement. Cet article avait pour titre « Au revoir aux fessiers », le look héroïne chic est de retour. Et dans cet article, il explique le retournement de situation auquel on est en train d'assister et à quel point même des figures emblématiques connues pour leur forme généreuse font maintenant des pertes de poids bluffantes, en citant en particulier les sœurs Kardashian qui ont été complètement métamorphosées en un an, ou encore Bella Hadid, et même celles qui étaient déjà minces sont devenues encore plus minces. Par exemple Adriana Grande ou Carla Delevingne. Forcément, il n'en a pas fallu plus pour que ce phénomène explose sur TikTok et que tout le monde se partage des conseils pour maigrir plus farfelus les uns que les autres. D'ailleurs, c'est allé tellement loin que TikTok a dû bannir certains hashtags, comme par exemple héroïne chic ou encore Teenspo. Mais les amateurs de cette tendance trouvent toujours un moyen de contourner ces bannissements. Par exemple, une tendance qui est super récente à l'heure où je fais cette vidéo, c'est un type de vidéo où des filles vont reprendre un audio de Bella Hadid qui dit « My name is Bella Hadid » pour faire des posings et montrer à quel point elles sont minces. So my name is Bella Hadid. So my name is Bella Hadid. So... Et du coup, TikTok est devenu un florilège de posts pour t'expliquer comment lutter contre la faim afin de réussir à ne rien manger pendant plusieurs jours, comment te faire vomir, quels sont les aliments avec le moins de calories, comment avoir de l'énergie si jamais tu t'évanouis vu que tu t'affames. Et on en arrive donc à aujourd'hui, où le look héroïne chic est en train de faire une véritable explosion et où des filles dans le monde entier, les mêmes filles qui rêvaient d'avoir des grosses fesses il y a 2 ans, font aujourd'hui tout pour être les plus maigres possibles. Et donc, qu'est-ce que je pense de cette tendance ? Déjà, en fait, comment dire ça ? Rien que d'avoir une tendance qui porte le nom d'une drogue, normalement, ça devrait suffire dès le début à nous faire comprendre que c'est une mauvaise idée, en fait. Non, blague à part, que te dire, à part que je trouve cette tendance aussi désolante que les autres. En fait, on est juste en train de prendre le même problème, mais dans un emballage différent. La mode des 10 dernières années, elle crée un idéal qui était impossible à reproduire sans chirurgie pour 99,9999999% des femmes sur Terre. Et donc, forcément, ça a créé une explosion de la chirurgie, des pratiques extrêmes et des troubles de l'apparence pour celles qui n'arrivaient pas à atteindre ce physique qui était, je le rappelle encore une fois, inatteignable à la base. La nouvelle mode va créer une explosion de la prise de médicaments, des pratiques extrêmes et des troubles de l'apparence pour celles qui n'arrivent pas à atteindre ce physique inatteignable sans impact très grave sur ta santé. Est-ce que tu vois une similitude entre les deux ? C'est la même soupe, juste dans une différente marmite. Et on peut analyser ces tendances individuellement tant qu'on le veut. Pour moi, le problème, il est général. En fait, le véritable problème, c'est la situation de base. À savoir que le corps des femmes est quelque chose qui est réduit à une mode. Comme si on parlait d'un style de musique ou d'une marque de ceinture. Et il est là le vrai problème. Tant qu'on continuera à rentrer dans ce concept tordu selon lequel le corps féminin peut être une tendance, que cette année c'est ça qui est à la mode, cette année ça c'est has-been, on a des corps humains qui trouvent le moyen de devenir has-been. C'est là où se trouve le problème de base. Pas dans les tendances en elles-mêmes, mais dans le fait qu'il existe eux-mêmes des tendances. Maintenant, précision importante, je ne suis pas un utopiste. Et bien que je sois quelqu'un de très optimiste, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Ce truc, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter. Les médias, l'industrie de la mode, les réseaux sociaux, les influenceurs
vont pas arrêter parce que c'est bien trop profitable. Et on rigole, mais je connais des filles personnellement, je te parle pas d'un truc que j'ai entendu sur Twitter ou autre, non, je te parle de personnes que je connais dans la vraie vie qui ont fait des crédits pour se barrer en Colombie faire des BBL. J'en connais 2 exactement, qui sont allés faire l'opération avec le risque de mortalité le plus haut du monde en dépensant de l'argent qu'elle avait pas. Si j'en connais 2, combien tu penses qu'il y en a eu? Ces filles-là, maintenant, en voyant des articles qui disent « Au revoir les fessiers, le héroïne chic est de retour », en voyant que les Kardashians se font retirer tout leur plastique, à ton avis, il se passe quoi dans leur tête? Et en fait, la conclusion de tout ça, c'est qu'on va rien pouvoir faire pour changer ça. Comme je te l'ai dit, ça profite beaucoup trop à beaucoup trop de monde. Non, la seule chose qui est faisable, c'est de changer les mentalités de façon individuelle. C'est à chaque personne de refuser que son corps devienne un objet de mode. C'est à chaque personne de comprendre que tu as une morphologie qui t'est propre et que tu peux travailler pour sublimer cette morphologie, en allant dans le sens de ce que ton corps est fait pour ressembler à la base, pas en le forçant à aller vers un type de physique qui n'a rien à voir avec le tien. C'est à toi de choisir de privilégier ta santé physique et mentale ainsi que ton bien-être, plutôt que cette recherche inutile d'un corps qui est dans les standards. Envoie ces standards se faire voir et garde à l'esprit que tout ça, c'est juste économique. Et qu'en rentrant dans ce jeu, tu te fais complètement ruiner. Sans parler du fait que ce genre de truc vous transforme en clone. Durant les 5 dernières années, t'avais l'impression que toutes les filles sur Instagram, c'était des sosies. Tu cliquais sur l'onglet découverte de la plateforme et tu tombais que sur des Kim Kardashian Junior. Laisse ça aux gens influençables. Vraiment, ton corps est super avec sa propre morphologie. Fais du sport, mange, sens-toi bien et sois sexy. Bon, après cette allocution digne de Sarkozy après un shot de vodka en trop, il est grand temps pour moi de vous quitter. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous là, vous êtes restés avec moi pendant toute cette vidéo. Et ça, vous êtes sexy comme ma valise que je suis en train de faire. Ouais, c'est la fin de mon séjour. Prochaine vidéo, on est de retour dans le studio, tu sais, avec les lumières, les néons, là, tout ça. Voilà. Si vous êtes encore là, commentez stop. Parce que faut vraiment arrêter toutes ces sottises, là. Laissez ça, faut laisser. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance et moi je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ne lâchez rien et bien entendu, soyez sexy. Peace!